Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours de Odoo Developer de 0 à Hero. Depuis 3 chapitres on parle de Howl et ici on va encore un peu parler de Howl, principalement pour quelque chose qui est encore très pratique, c'est le fait de faire passer une fonction du parent vers l'enfant, histoire que le parent ait le pouvoir sur l'action que l'enfant est en train d'exécuter. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser, on va utiliser une nouvelle fonction. On va l'appeler onSubButtonClicked. Et onSubButtonClick, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire un console log subButtonWasClicked. Donc ici, on a onSubButtonClicked qui nous console log quelque chose, et on aimerait bien pouvoir, depuis ici, pouvoir l'appeler. Donc dans mon sub, je vais rajouter un bouton qui va onClick. Et là justement, la question c'est comment faire pour avoir l'action qui arrive jusqu'ici. On peut mettre le click me, c'était très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer la fonction via les props à notre enfant. Pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on a notre onSubButtonClicked. Et bien, dans la vue, au niveau de notre component, on va binder cette fonction. Donc, je vais dire que onSubButtonClicked.bind. Alors ici, on parle en fait de onSubButtonClicked au même type que name doit être une des props de notre sub. Donc, je vais déjà rajouter la prop. Et ici, elle est de type fonction, parce que c'est bien une fonction qu'on appelle. Donc on sait qu'on va avoir une fonction qui arrive ici, et elle se trouve dans nos props. Donc vous l'aurez peut-être deviné, on va simplement essayer d'appeler props.notrefonction. Et ici dans le main, on a donc, euh, ici on va bind, et ben, on va bind cette fonction-ci. Donc ici on parle de la fonction dans main, et on vient binder à la fonction de sub, cette fonction de main. Donc, hop, on va revenir ici. On a notre bouton click me qui est juste ici. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va cliquer dessus? On voit subButton was clicked. Et donc notre subButton was clicked vient bien du main, alors que le bouton se trouve bien chez l'enfant. Alors vous allez me dire que ici ça paraît un peu inutile, mais on va en faire quelque chose d'utile. Alors on va regarder dans notre base de données, hop, au niveau du côté admin, on va installer les contacts par exemple. On va rapatrier les contacts et on va faire que notre subcomponent permet de faire une action sur ces contacts. Donc ici on voit qu'on a 36 contacts, donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, au moment où notre main se monte, donc on va aller chercher notre onMounted. Au moment où notre main component se monte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fonction async. Dans cette fonction async, on va await un call vers l'ORM. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler rest.partners. Je vais appeler le search tout court. Ou, non, on va faire un search read quand même, ce sera plus clean. Et on va donner comme domaine, on va pas donner de domaine, où on peut mettre un domaine qui est simplement vide. Et on va donner comme fields, on va récupérer le name, pourquoi pas l'email, et le phone on va dire. Ok. Donc ici on va arriver .den avec notre résultat. Ok. Et on va commencer juste par console log notre résultat. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Si je redémarre en ouvrant ma console, ah, on a une erreur. Excellent. Ah bah, rest.partners, j'ai mis un S au bout, ça c'est vraiment très mauvais. Hop, rest partner, on va recharger. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une liste avec 36 rest partners qui ont à chaque fois un ID, leur name, leur email et leur phone. Donc on reçoit bien toutes les datas qu'on voulait. Ce qu'on va faire, c'est que toutes ces datas, on va les storer simplement dans notre state. Donc on va faire ici contacts. De base, ça va être une liste vide. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement mettre que tis.state.contact égale à res. Quand vous faites un search read, vous pouvez totalement affecter le résultat directement à une variable, que ce soit dans le state ou autre part. Parce qu'en fait, c'est juste une liste qui contient chacun des éléments, donc ça va aller très bien. Donc, quand quand on lance notre main, au moment où il est monté, on va récupérer dans tstate contacts tous les contacts, tous les rest partners donc.
Et ce qu'on va faire, c'est que dans notre appel ici, eh ben, on va appeler notre sub pour chacun des partenaires. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire un T. Alors je fais un T for each, on pourrait le mettre directement dans un div si on préfère. Donc on a un T for each. Euh, Comme partout, il y aura le T as qui est demandé, mais il faut aussi donner une T key quand on est ici dans du howl. Un peu comme dans React et tout ça aussi, souvent on donne une clé qui permet en fait de différencier chacun des components. Enfin voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que pour chacun des state.contacts, t as contacts, et la clé unique sera contact.id, par exemple. Je vais appeler mon sub avec comme name, eh bien, je vais appeler contact comme name. Hop. Alors, évidemment, name n'est plus vraiment bien parce que notre contact, ce n'est pas juste un name, c'est un objet. Donc, on va quand même mettre ici contact égale contact. On va aller modifier ça ici. Et on sait que notre contact est un objet. C'est toujours bien de préciser ici le type, histoire que Owl sache quel type il attend. Donc, contact, j'ai mon contact qui va m'arriver, et ce que je vais faire, c'est que je vais props.contact.name, je vais afficher props.contact, .name pour afficher seulement le name de mon contact. Donc on va déjà essayer comme ça, faire un petit refresh. Ah voilà, donc qu'est-ce qu'on voit? Hello from sub, Azure Interior, Brandon Freeman, Colin Diaz, etc., etc. Bon, on va enlever le bouton, parce que je pense que vous avez compris, et apparaît très moche, il ne sert pas à grand chose. Quoique, peut-être qu'on l'utilisera pour autre chose. Bah, on verra ça après. Donc ici, on a tous nos enfants. Et comme je vous disais, en fait, à un certain point, on peut se demander pourquoi appeler une fonction, enfin faire passer une fonction ici à un enfant. Bah, c'est très simple en fait, parce que ça va nous permettre du coup de modifier avec ce que le parent a, les choses qui se passent chez les enfants. Euh, Par exemple, vous pouvez avoir besoin d'informations qui sont dans le parent mais pas dans l'enfant. Mais quand l'enfant fait une action avec un bouton, vous avez besoin de ces informations du parent. À ce moment-là, vous faites passer la fonction vers l'enfant pour pouvoir récupérer, quand on l'appelle, toutes les informations qui viennent du parent. Donc ça, euh, euh, donc on se retrouve ici avec tous nos partenaires et en fait donc ce que je vais vous montrer c'est qu'on peut aussi binder ici la fonction en donnant un, en donnant ici une fonction anonyme. Euh, donc je pourrais dire que c'est this.onSubButtonClick contact par exemple. Et en fait ce qui va se passer c'est que quand on va cliquer sur le bouton, eh ben, ça va appeler ma fonction mais avec le contact en paramètre. Ce qui change... Ah, pardon, oups. Non, je dois le mettre aussi ici. Donc, je vais appeler avec un argument cette fonction, et ça va appeler avec cet argument ma fonction. Donc, pour faire ça, donc, on va garder ce on the button click finalement. Euh, Quand je reviens dans mon template, donc je vais remettre ce button t on click égale à, et en fait là le problème c'est que on a envie quand même de passer le, le contact dans la fonction. Donc en fait ici dans la même manière on va pouvoir faire tis.props.on, voilà, hop, et tis.props.contact. Alors ici, quand on passe comme ça sur une fonction anonyme, il faut bien utiliser le 10. On n'a plus accès directement à props, ça c'est entre guillemets sous-entendu dans un TS, dans un TA ou tout ce genre de choses, c'est sous-entendu qu'on a le 10 devant. Donc on peut appeler props, on peut appeler state, ça va fonctionner. Une fois qu'on est dans une fonction anonyme comme ici, il faut absolument utiliser le 10. Sinon, props n'existera simplement pas et vous verrez que vous essayez d'appeler une fonction sur un membre qui s'appelle undefined parce que props n'existe pas. Donc, quand on clique, on va donc cliquer avec le contact. Donc maintenant, si je reviens ici et on subButton contact, subButton was clicked, modifying contact, deux points, et puis on va mettre le contact. Ok. Donc ici, je vais refresh, pas de grosse erreur, on va appuyer sur le sub-button ici, Modifying Contact, et on voit ici un Azure Interior. Si je vais sur Colin Diaz,
on voit que je dis bien c'est Colin Diaz, etc., etc. Évidemment, ça marche avec tout le monde. Donc voilà, on a pu faire passer une fonction d'un parent à un enfant. Ce sera tout pour le moment pour Howl. J'espère que vous avez apprécié ce cours en 4 parties. Et plus tard, nous essaierons d'approfondir des concepts un peu plus complexes. Au revoir.